Salut les amis, nouvelle journée, nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Nara, on va voir les biches en liberté. On vient juste de sortir de la gare, donc on est parti de Kyoto vers Nara en métro on va dire. Je sais pas si c'était un métro ou le train, bon bref. C'était un petit peu long le trajet, presque 1 heure, 3/4 d'heure. Donc là on va se diriger à pied vers le parc où il y a les biches en liberté. On est dans la rue et il y a quelques petits panneaux un petit peu partout qui nous rappellent qu'il y a bien des biches en liberté. Je vous montre ça ici. Vous voyez, il y a des petites affiches comme ça sur les lampadaires, un petit peu plus loin là-bas aussi. Enfin bon bref, voilà. Donc nous on se dirige dans cette direction. On va vers le parc des biches. Alors il semble que nous soyons arrivés dans le parc des biches, donc on a mis une adresse sur Google Maps qu'on a trouvée sur internet, et puis finalement ça nous a amené dans une rue qui avait rien à voir, bon pas loin du parc, mais du coup on cherche un peu en tâtonnant, mais bon je pense que là c'est bon, on est arrivé puisque au loin là-bas derrière moi du coup il y avait une biche, bon là elle a disparu, donc on en a vu une, je pense que c'est bon, surtout qu'on voit le toit d'un gros temple, donc à mon avis on est arrivé dans le fameux parc. Allez on va continuer la petite marche. Bon, je vous le confirme, on est bien arrivé dans le parc des biches. Regardez, il y en a plein là sous l'arbre. Il y en a un petit peu là-bas qui se promènent. Il y en a 4 juste au fond. Hop, petit zoom. Voilà, donc on est bien arrivé. Effectivement, elles sont bien en liberté. On peut les approcher, mais là, on n'a pas de quoi leur donner à manger. Donc on va éviter de les embêter pour rien. On sait que dans le parc, normalement, il y a des petits distributeurs de nourriture pour biches. Donc on va essayer d'en trouver. Puis après, on viendra les nourrir. En tout cas, peut-être pas celle-là, mais les biches qu'on croisera dans la balade. Avant de continuer la promenade, je vais essayer de m'approcher, voir si vraiment on peut les approcher de près. Parce qu'en plus je vois un petit bébé, un petit fan, attendez, petit zoom avant de m'approcher, hop il est juste là. Vous voyez au milieu, un petit fan, un petit bébé biche. Donc pour l'instant je suis assez près. Voilà, elles sont à 3 mètres on va dire, là plus que 2 mètres. Elles s'en foutent, elles me regardent du coin de l'œil, coucou. C'est vraiment marrant de pouvoir les approcher comme ça, parce qu'en France, évidemment, c'est impossible à faire. C'est vraiment la preuve qu'elles sont habituées à la présence de l'homme. Là, voilà, elles me regardent, elles me bronchent pas. Elles savent qu'elles risquent rien. En gros, elles sont vraiment paisibles. Je suis à 1 mètre d'elles, donc je vais pas m'amuser à les caresser parce qu'il y a un bébé, on sait jamais, elle pourrait peut-être le défendre. Mais voilà, c'est assez sympa de pouvoir s'approcher comme ça sans qu'elles bronchent. Elles sont vraiment paisibles. Là, donc là, elles sont allongées sous un arbre. Tranquillou. Alors je pense que si on devait se réincarner, ce serait en biche dans ce parc, hein. Honnêtement la vie est belle. A priori il y a aussi des sangliers, mais là par contre faut faire attention. C'est pas comme les biches, si on les voit il vaut mieux faire gaffe. Il y a plein de petits rochers dans le sol et je pense que c'est des pierres de méditation. Parce que tout au fond il y a un monsieur qui médite justement sur une de ces pierres. Donc à mon avis c'est fait pour ça. Voilà, il y a plein de petits emplacements pour se mettre dessus et pour méditer et se reposer. Il y en a une qui semble réclamer un petit peu à manger, mais on n'a pas encore trouvé à manger. Et ben voilà, c'est ce qu'il disait sur internet. Des petits cris un petit peu aigus, mais là elle est peut-être énervée parce qu'il n'y a rien à bouffer. Alors on n'a rien à manger, pas contente. Parce qu'elle nous faisait des signes de tête genre viens, file-moi à bouffer. Là elle est dégoûtée, donc là allez, je vais aller mendier ailleurs. Il n'y a pas que des biches, il y a aussi des temples. Donc là, c'est juste le contour d'un temple. On voit juste le toit avec les petites pointes dorées. Ça a l'air plutôt immense celui-ci. Alors on va voir si c'est payant ou si c'est gratuit. On va se renseigner. Et puis si c'est gratuit, ma foi, on va aller se promener à l'intérieur parce qu'il a l'air vraiment gigantesque. Pour vous dire qu'elles sont vraiment pas sauvages, voilà, elles se placent à l'entrée là où il y a le plus de monde. Je pense que c'est quand elles ont faim. Elles le savent. Elles viennent ici, elles attendent qu'on leur donne à bouffer. Vraiment, elles se laissent vraiment toucher. Mais quand elles ont envie, à mon avis, hein, c'est vraiment quand elles sont en recherche de bouffe. J'en vois une au fond là-bas qui est en train de fouiller dans les sacs des gens. Elle avait mis, bon du coup vous l'avez pas vu, mais elle a mis la tête dans le sac de la dame. Donc peut-être que ça sentait la bouffe. Donc vraiment, quand elles ont faim, à mon avis, elles viennent ici et elles attendent à manger. Vraiment, ce parc est super beau. Là, il y a un joli petit lac. Alors là-bas, je pense que c'est l'entrée, hein. Nous, on est arrivé par un coin dérobé du parc, mais à mon avis, là-bas, c'est l'entrée parce qu'il y a tout le monde, à moins que ce soit un autre temple. On verra ça avec la balade. Ils disent qu'il faut la journée hein, quand même pour faire le tour du parc, donc je pense pas qu'on le fasse en entier, enfin on verra bien si on a le temps ou pas. Donc là évidemment il y a des carpe koi, à mon avis si on s'approche ça ouvre la bouche comme d'habitude. Il y a même une petite tortue là, hop.
Et il y a même plusieurs tortues, j'ai envie de dire. Donc il y a des tortues, des carpe koi, il y a plein de tortues en fait. Il y en a bloc, je sais pas si vous les voyez. Je fais un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, il y a des tortues qui sortent la tête de l'eau avec les carpes et elles s'approchent des cabrottes. Mon Dieu, celle-là, elle est énorme. Elle est énorme. Oh, le machin, c'est une baleine. Enfin voilà. Le joli parc qui est ici, donc avec ce grand bassin, les temples tout autour. Vraiment, ça vaut le coup de venir, hein, autant pour les animaux que pour le paysage. Voilà à quoi ressemblent les petites galettes que l'on donne. Donc là, elles sont emballées, hein. Il y en a plusieurs. Donc ça coûte 150 yens, un tout petit peu plus de 1 euro. Ça se vend soit dans des distributeurs, soit au stand qui est là-bas. Donc évidemment, il y a une biche qui a vu qu'on en avait. Attendez, voilà, dans le petit stand qui est là-bas. Et là, tout de suite, elles ont vu que Fred avait une galette. Et l'autre, tout de suite, elle va venir m'en dire. Regardez-moi ça, c'est... Ah, bah, j'avais pas vu, moi aussi, je me fais attaquer. Alors voilà. Le gâteau, pendant que j'étais en train de filmer, elle était en train de me bouffer le truc de galette. Donc ça va, j'ai réussi à sauver le lot. Je pense qu'on va sortir qu'un seul lot parce que là ça va devenir compliqué. Stop. Ça y est, il est dans la merde. Il se fait attaquer. C'est bon, c'est des morphales, hein. Elles vont jamais s'arrêter. Faut que tu les ranges les gâteaux parce qu'après t'auras plus rien en 2 secondes. Regardez-moi ça. Bravo. Ah, les morphales. Attention le papier, voilà. Bon, ben 150 yens envolés en 30 secondes, mais c'est aussi le côté marrant de la chose, hein. Franchement, les petites biches qui viennent manger comme ça direct. Voilà. Au moins, oui, ça vaut au moins des caresses quand même, qu'elles se laissent caresser. Bon, ben voilà. Donc il reste mon paquet de galettes, mais je pense que ça va aller très vite. Voilà, on est rentré dans l'enceinte du temple et comme je vous l'ai dit, il est immense. Petit zoom, bon ça sert à rien, de toute façon il est assez gros. Donc c'est payant, hein, l'entrée pour accéder à l'intérieur du temple. C'est... Attendez, je vais revoir les tarifs. Je crois que c'est 600 yens pour un adulte, c'est ça. 600 yens pour un adulte et 300 yens pour un enfant. Après il y a des tarifs de groupe, mais ça on s'en fout, je pense pas que ça vous intéresse. Donc là-bas c'est l'entrée et ensuite on pourra accéder à l'intérieur du temple. Bon, je pense que ce sera un peu comme ce qu'on a vu sur les autres vidéos, les temples à Kyoto. Mais bon, on a quand même envie d'aller le voir. On est là, on va en profiter. On a passé l'entrée, on a filé les tickets. C'est gavé de classes scolaires. Il y a énormément d'écoliers. Derrière nous, il y a donc l'enceinte du temple hein, qu'on avait vu de l'extérieur. Donc il y a des grands jardins, bon pas accessibles a priori. Voilà les pelouses. Et bon alors je pense qu'on a un petit peu la poisse, il y a une grosse partie qui est en rénovation également. Mais de toute façon je pense que le principal c'est ce qui est en face de nous. Donc voilà, on va se diriger vers l'entrée du temple. Alors ça c'est magnifique, j'ai l'impression d'être dans le jeu vidéo Uncharted. De voir des gros monuments comme ça, des grosses statues, c'est juste splendide. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a du brouhaha. Mais c'est vraiment impressionnant, elle est magnifique cette statue. Alors vraiment, hein, pour ceux qui ont joué au jeu Uncharted, je suis sûr que vous allez penser comme moi. On a l'impression qu'il va falloir aller activer un bras pour ouvrir une porte, quelque chose comme ça. Mais c'est juste splendide. Des fois, on voit un petit peu l'inspiration hein, de ceux qui créent les jeux vidéo. C'est sûr qu'ils font ce genre de voyage. Et juste derrière les immenses statues, il y a des miniatures plutôt grosses pour le coup de temples. Donc c'est peut-être comme c'était à l'époque ou c'est plusieurs temples, je sais pas. C'est juste derrière les grandes statues. Vous voyez là, il y a le dos de la statue. Je fais un zoom arrière parce que là, voilà. Là, il y a les deux grandes statues et là, il y a les miniatures de temples. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais ils écrivent des choses dans des espèces de tuiles. Il y en a plein derrière le stand. Donc voilà, je pense qu'ils écrivent leurs vœux et peut-être que ça va être placé sur le toit du temple ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui n'écrivent pas les kanji, je ne sais pas si on peut écrire en français ou quoi. Ah ben là, je vois qu'elle a écrit un début en anglais.
peut-être qu'après elle a été aidée pour écrire en kanji. Donc voilà, on peut écrire sur des tuiles avec une petite plume et de l'encre chinoise. On continue le tour, donc là une autre statue plutôt grande, elle doit faire je sais pas, je sais rien, 5-6 mètres, 7 mètres. Et derrière moi on voit le dos d'une autre statue donc, qui était sur la gauche de la plus grande statue du milieu, donc celle-ci on l'a pas encore vue. Je vais m'avancer par là, puis il y a des petites boutiques évidemment pour les souvenirs ou pour faire les vœux, les petites plaquettes de vœux. Donc dans les temples, hein, de toute façon ça reste un business, hein, comme dans les églises, il faut vendre et puis de toute façon c'est certainement pour entretenir ces temples qui doivent coûter une fortune je pense en termes de tarifs d'entretien, ça doit être monstrueux. Donc voilà, là on peut mettre, c'est 600 yens la plaquette pour écrire son vœu et l'accrocher. Et après, bon, c'est des petits souvenirs plus bateaux, des éventails, des cartes postales, voilà. Là-bas, après, il y a des petits gris-gris pour porter bonheur. Voilà la dernière statue, donc, qui est sur la gauche de la grande statue du milieu. Et à nouveau, elle est magnifique, hein, elle est monumentale. Il y a même une petite statue dans sa couronne. Il y a plein de détails, hein. Je pense que si vraiment on reste à regarder les détails, ça doit être assez impressionnant. C'est comme vous regardez derrière le gros Bouddha, je ne sais pas si c'est Bouddha, il y a plein de petites statues aussi qui font le tour. Donc pareil, si c'était un jeu vidéo, voilà, il faudrait activer les petites statues pour faire le tour et pour pouvoir accéder quelque part. Bon bref, j'arrête avec Uncharted, mais bon, je pense que ceux qui ont joué me comprendront. Là on sort du parc parce que bon on a faim, c'est pas le tout de donner à manger aux biches mais nous aussi il faut qu'on mange. Voilà, on cherche un resto, quelque chose à manger, tant pis si c'est qu'un sandwich mais il faut absolument qu'on mange. Et même à l'extérieur du parc il y a des biches, hein. Il n'y a pas besoin d'être dans le parc pour en avoir, enfin là où on était en tout cas. Vous voyez, ça c'est une porte qui, je pense que c'est l'entrée principale. Et il y a encore des biches dehors. Il y en a aussi là-bas. Bon bref, c'est pas que dans le parc a priori. Donc allez, c'est parti, on va essayer de trouver à manger et j'espère qu'on va trouver parce que là on a vraiment faim. Je crois qu'elle a faim elle. On l'a entendu crier. Il y a une petite galette là, allez, tu vas voir, on va te donner une galette. Ah, je crois qu'elle a compris. C'est vrai, il y a à manger. Tu vas me donner à manger. Alors, sors qu'une seule galette, hein, parce que sinon tu vas avoir tous les rapaces là qui vont arriver. Il y en a qui ont peur. Il y a des biches derrière, il y en a qui ont peur. Ah, ça y est, elle sort la tête, elle est un petit peu plus confiante déjà. Elle a senti l'odeur, je pense. Elle se lèche les babines et tout. Allez, dépêche-toi, j'ai faim. Ah, voilà, ça va mieux. Elle a l'air un peu plus peureuse que les autres. Ouais, elle est plus peureuse. Allez. Oh putain, là par contre elles font. Vas-y, ferme, c'est bon. Toi t'es arrivé trop tard. Ça c'est un bébé cerf a priori, il y a les cornes. Ça suffit, stop. Vous avez laissé manger. Allez, nous aussi on a faim, on va manger. Bon, on a réussi à trouver un petit resto, on commence à avoir peur, on a cru qu'on allait manger que des glaces, on voyait que des glaciers, mais finalement on a trouvé une petite place où il y a, je sais pas, 5-6 restos tout autour de la place. Donc on s'est arrêté ici, on n'a pas encore goûté, mais rien que comme ça visuellement ça donne envie. Il y a les petits pots, là il y a du riz à l'intérieur, là je pense que c'est le petit potage, là, oui c'est ça, hop. Attendez, hop, le petit potage. On a le jus de fruits qui est compris dedans et le dessert. Alors le dessert on l'a pas encore eu. Donc voilà, on a pris tous les deux la même chose. C'était combien? 1700 yens? Ouais, ça va revenir à 2000 à chacun. Avec les taxes, allez, on va dire 2000, grosso modo. Donc on s'est fait une petite folie aujourd'hui, voilà. Mais là, ça a l'air très bon, on avait faim, on va se régaler. Si vous vous demandez si c'était bon, bah voilà, vous avez la réponse. Les assiettes sont vides, c'était excellent, c'était vraiment très très bon. Je vous filmerai la devanture du restaurant pour que vous puissiez le trouver si vous venez au parc des biches à Nara. Le dessert est arrivé, donc ça a l'air tout petit comme ça. Donc ça c'est celui de Fred, ça c'est le mien. Donc voilà, en fait c'était super bon. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est délicieux. Si vous cherchez le restaurant, alors je suis désolé, du coup il n'y a pas de nom en français et en anglais à vous donner, c'est écrit en japonais tout en kanji. Voilà, donc la devanture elle est ici, si ça peut vous aider. C'est à côté du parking bon, qui est juste là, et vous voyez il y a une place avec plusieurs restaurants. Donc c'est vraiment à côté du parc des biches de Nara. Donc en fait derrière les toits que vous voyez là, c'est l'entrée principale où il y a les glaciers, les petites boutiques. Donc en fait il faut faire le tour, monter par le haut. Et vous avez du coup une entrée, vous verrez ça descend un petit peu, vous descendez, vous avez le parking et vous trouverez ce restaurant dans le coin, voilà. À la limite ce que vous pouvez faire c'est chercher cette boutique sur Google Maps, Mont Bel.
Et du coup, le restaurant est juste en face, de l'autre côté. On retourne en direction du parc des Biches. On va continuer à se promener à l'intérieur. On ne sait pas s'il y a d'autres temples. Donc voilà, on va se promener un petit peu au hasard. On verra bien ce qui nous attend. Et en fin de journée, on se redirigera vers Kyoto en espérant pouvoir aller au Ramen Fire, un restaurant qui nous a été chaudement conseillé par Ben from Tokyo. Donc voilà, le programme de la journée, c'est le parc des Biches que vous voyez depuis tout à l'heure. Et ce soir, ce sera le Ramen Fire, du moins je l'espère. Une agression en direct d'un homme par une quinzaine de biches qui lui court autour. Voilà, il vient juste acheter le paquet, voilà. Voilà ce qui arrive. Eh ben, si vous vous demandez comment crie un fan, il crie comme ça. Il appelle sa maman qui est là. Il y a Bambi. Non, il a peur. Il est trop petit encore. En montant les escaliers que vous avez vus dans la vidéo, on est arrivé sur ce joli temple qui n'a pas l'air d'être ouvert, mais bon, il ne faut pas oublier que c'est pas que touristique, c'est aussi un lieu de culte. Donc c'est pour ça que je parle pas très fort non plus, même s'il n'y a pas grand monde. Et là, du coup, on a une superbe vue sur le parc et même sur la ville derrière. Ça valait le coup de monter, de se fatiguer un peu, même s'il fait chaud. Donc là, on voit le toit du gros temple qu'on a fait tout à l'heure avec les grandes statues. Et là, on voit qu'il y a plein de petits bâtiments encore tout autour. Donc ça donne une bonne vue d'ensemble. En tout cas, c'est vraiment très agréable comme visite, hein. Je me répète, mais je vous invite vraiment à le faire. On a fait une bonne petite balade dans le parc, on va essayer de trouver des biches, enfin essayer, ça va être rapide, pour donner les gâteaux que j'ai toujours pas donnés. Et puis après on partira à direction Kyoto pour aller au restaurant justement ce soir, puisqu'il y a un petit peu de trajet quand même avec le train comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, à la recherche des biches les plus proches, je vais les nourrir et on se barre vers Kyoto. Allez, maintenant c'est à mon tour de donner à manger. Il y en a une qui a vu que j'ai déballé. Elle est où? Elle est là.
Elle a déjà vu que j'avais déballé les gâteaux, elle est venue nous rejoindre. Et ben tu vas nous suivre du coup. Allez viens, tu es où? Allez viens là. Viens, si t'as faim, tu suis. Je pense qu'elle va venir, hein. Elle a vu les gâteaux. Allez, on se dirige au milieu de l'herbe. Il y a un petit fin, une autre biche et deux autres un petit peu plus loin. Je pense qu'elles vont venir quand elles vont voir que je distribue à manger. Allez Fred, je t'attends pour tenir la caméra. Petit biscuit. Et le bébé là-bas. D'accord. Le bébé, non? On y passe au bébé? Les bébés ils ont peur, hein. Ils sont plus peureux. Je pense qu'ils sont pas encore habitués. Bon bah je vais donner qu'aux adultes. Hein. Enfin, je vais jeter au bébé là-bas. Ah oh putain, regarde vite, il arrive en courant. Ça me passe le bide. Attends. Ah le t-shirt. Comme elle m'a chopé le t-shirt. Allez, il n'y en a plus. Ah, il te restait tout ça encore? Et je vais me faire agresser. Heureusement qu'il n'y en a pas plus autour. Hein. Allez, les dernières bouchées. Hop. Et le câlin. Ah ouais, j'ai même pas le temps là, attends. Je me fais agresser. Voilà, là. Ouais, mais du coup, elles veulent bouffer. Je peux pas faire des câlins. Je vais les manger, je les sens plus. Bon ben voilà. C'était la dernière journée, je récupère la caméra. Hop, c'était la dernière, pas journée, dernière heure dans le parc de Nara avec les biches. Je me fais attraper le cul. À chaque fois, elles attrapent le pantalon en pensant qu'il y a à manger dedans. Donc voilà, dites au revoir aux petites biches. Nous, on repart vers Kyoto. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir pour le Ramen Fire, le restaurant de ramen, vous l'aurez compris, où le cuistot cuisine devant vous et enflamme les plats. Donc on va voir si on arrive à manger, parce qu'à chaque fois, à Kyoto, on n'y arrive pas. Il y a des listes d'attente interminables. Donc là, cette fois-ci, on part plus tôt et on espère pouvoir manger dans ce fameux restaurant de ramen. Allez, ciao Bambi, tu dis au revoir? Au revoir. On est dans le train, petite vidéo bonus, vous voyez, il a le siège en face. Et si on veut 4 sièges, voilà, il suffit de rabattre. Fantastique. On est arrivé à Kyoto, alors on a dû faire une petite course dans la ville de Nara, puisqu'on a voulu prendre le train pour rentrer. Et on a vu que le train partait dans 9 minutes sur Google Maps et qu'on avait 9 minutes de marche pour accéder à la gare. Donc, autant vous dire qu'on a dû faire un sacré sprint. On était en sueur, du coup, quand on est arrivé dans le train. Donc on s'est arrêté à l'appartement pour prendre une bonne douche et honnêtement ça fait du bien parce qu'il a fait super chaud aujourd'hui. Là pour une fois le ciel n'était pas gris et ça s'est vraiment ressenti, hein. Dès qu'il fait soleil c'est un four. Alors là on se dirige à pied vers le Ramen Fire, le fameux restaurant de ramen. Donc c'est à 28 minutes à pied, en bus c'était à 20 minutes, donc autant le faire à pied, surtout que le temps qu'on trouve l'arrêt et tout le bordel, on serait déjà arrivé à pied au restaurant. Donc on se dirige vers ce fameux restaurant, en espérant que cette fois il va y avoir de la place. Là c'est à peine plus de 19 h. On s'y prend tôt, on fait pas comme d'habitude, donc même s'il y a un petit peu d'attente, je pense que c'est faisable. Et bien voilà, on est devant le Ramen Fire, donc on fait la queue. Bon ça va, il n'y a que nous, on attend tous les deux, là voilà. On a un petit banc pour s'asseoir, on a un petit ticket numéro 45, comme si on était à la sécu. Et voilà, on voit, alors comme ça paye pas de mine, hein. Je vous montre vite fait l'intérieur, donc il y a les cuisines, et normalement ils mettent le feu au ramen devant nous, ils cuisinent vraiment devant nous, et c'est vraiment le concept qui est intéressant pour ce restaurant là. On est à l'intérieur du Ramen Fire, donc là on a les cuistots qui sont juste en face de nous, il y a du monde, et vous voyez on a des gros tabliers qui couvrent même les jambes, c'est en papier, ça permet de ne pas être taché par l'huile ou les éclaboussures. On attend nos préparations, on a commandé les plats, on a pris ce menu à 1800 yens plus le coca, donc ça revient en tout à 2000 yens par personne. Voilà, vous avez vu la vidéo avec le téléphone du coup qui est accroché là-bas. Il nous accroche les téléphones pour qu'on puisse avoir des souvenirs. Et le ramen est ici, donc on a tous les deux le même. On va goûter ça. Alors nous, normalement, les ramen, ça nous dit pas grand-chose, mais on va voir si finalement on aime ça. En tout cas, c'est très impressionnant. Ça fait une énorme chaleur sur le visage. C'était vraiment sympathique à faire. J'ai bien apprécié. J'avais oublié, du coup, c'est vrai qu'on avait ça en plus. Là, le nom, je me rappelle pas. Plus le riz qui est ici, qui est grillé. Enfin, franchement, ça donne vraiment très envie. On a déjà goûté ça. C'est excellent. On n'est pas fan de ramen, mais là, c'est vraiment très très bon. Donc vraiment on se régale, donc adresse à faire, on vous mettra, je vous mettrai le lien
pas le lien, pardon, je vais y arriver, l'adresse de ce restaurant dans la description de la vidéo sur YouTube. Et bien voilà, on s'est bien régalé, les plats sont vides, bon à part là le bouillon, mais bon voilà, ça on mange ce qu'il y a à l'intérieur. Après vous pouvez le boire le bouillon, mais moi je le bois pas. Donc vraiment on s'est régalé, rien que le spectacle voilà, des flammes c'était top. On finit cette journée en beauté après les biches, voilà on fait le ramen fire. Merci Ben from Tokyo pour ce conseil, vraiment ça en valait la peine et je vous invite à faire de même si vous êtes à Kyoto, venez ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.